Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne LesStatJDR. Avant d'aborder le sujet du jour, à savoir pourquoi j'ai adopté la X-Card, je souhaite préciser que les propos que je vais tenir aujourd'hui sont seulement le reflet de mon humble opinion, qui n'engage que moi, et je tiens à m'excuser sincèrement par avance si à quelque moment que ce soit ces opinions offensent quelqu'une parmi mes auditrices. Vous pourriez aussi vous étonner de l'adoption systématique du genre féminin dans la grammaire que je vais utiliser aujourd'hui, et c'est parce qu'en ce 1er avril, j'ai décidé de parler à la féminine universelle pour compenser la tyrannie systémique dont sont victimes les femmes dans notre société, à commencer par notre communauté rôliste parfois si toxique. J'espère donc que les 0,1% de femmes annoncées dans les statistiques YouTube de mon audience m'en sauront gré, et que les 99,9 autres % de mes auditrices, qui sont donc des auditeurs, suivez un peu s'il vous plaît, seront suffisamment matures et progressistes pour le comprendre. Et si il y a des machos fervents qui s'offusquent parmi vous, je vous invite à revoir vos priorités, et peut-être devriez-vous commencer par intégrer la tolérance dans vos parties. Par exemple, au lieu de fracasser la tête des méchantes gobelins lorsqu'un maître du jeu à ambiance, autocratique et démiurge vous impose une confrontation avec elle au lieu de jeter les dés sur une table de rencontre, essayez plutôt de comprendre quelle oppression systémique les a menés à massacrer le village d'où vos personnages proviennent. Cela constituera un premier pas pour peut-être susciter l'ébauche d'une ouverture d'esprit chez votre maître du jeu. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez quitter sa table, car on ne joue pas avec des fachos. D'ailleurs, si je n'ai pas employé la féminine universelle pour parler de ces MJ toxiques, c'est parce que ce sont systématiquement des hommes. Mes excuses donc si vous avez pensé un seul instant que je faisais preuve de sexisme, c'est tout le contraire. Mais pardonnez-moi quand même, chères auditrices. J'espère d'ailleurs que cette préface aura pu créer un safe space pour vous avant que je n'aborde ce sujet si important qu'est la X-Card en jeu de rôle, et surtout, les raisons qui m'ont poussé à l'adopter dans mes campagnes personnelles et viscérales, et même dans mes one-shots. Le safe space, justement. C'est la raison première qui m'a fait placer la X-Card sur ma table virtuelle. Comme vous le savez sans doute, je suis fan de mes joueuses, et leur bien-être est ma priorité absolue. Après tout, je ne prépare jamais que quelques accroches pour mes campagnes, et la narration repose donc entièrement sur mes joueuses. Et comme je suis un MJ très en retrait, et que je ne fais donc pas grand-chose, j'ai tout le loisir de veiller à la sécurité émotionnelle de ces étoiles scintillantes que sont mes chères petites joueuses. D'ailleurs, à y bien réfléchir, je crois que le terme de maître du jeu ne me sied pas très bien, et il faudra donc que j'en cherche un autre. En parlant de termes, je sais que certaines d'entre vous parlent de joueureuse pour désigner votre groupe de joueuses, et si je trouve que la nature un peu trop neutre de ce vocabulaire est un brin réactionnaire, je veux tout de même vous assurer que je ne vous range pas parmi les toxiques de notre communauté. Joueureuse est un premier pas honorable vers la bienveillance complète, et je sais combien il peut être difficile de s'extirper de notre bain culturel traditionnaliste. Allez, encore un petit effort, vous y êtes presque. Et de toute façon, même si cela vous surprendra sans doute au regard de ma réputation de bienveillance, je ne suis moi-même pas exempte de manquements ou d'erreurs. Dans mes campagnes, j'ai parfois confronté mes joueuses à des situations qui les ont mises mal à l'aise, sans qu'elles aient de moyens pour m'avertir puisque je n'utilisais pas encore la X-Card. Et à vous toutes que j'entends déjà m'opposer le fait que mes joueuses auraient tout simplement pu verbaliser leur inconfort pendant la partie, après ou par message privé, je vous invite à l'introspection et à faire l'effort de tourner le dos à cette vision arriérée de ce qu'est censé être une adulte qui impose à toutes des standards sociétaux de force mentale qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, je milite aussi pour que la caractéristique de volonté et toutes ses équivalentes en jeu de rôle soient remplacées par une caractéristique de sensibilité. Après tout, elle est moins utile de résister à la torture que de susciter la compassion de la bourrelle qui fait subir un châtiment corporel à votre personnage. Bourrelle étant le féminin de bourreau pour les quelques bases du front qui l'ignoreraient. Bref, comme je le disais, même à faire attention, même à faire jouer dans des univers licorniens, parfois, on sous-estime la sensibilité des joueuses. Et quand je dis joueuses, je rappelle que je ne cible pas les joueuses féminines. Je fais juste du féminin le genre par défaut, mais cela inclut bien sûr les hommes. J'ai donc une joueuse qui a fini par quitter la campagne parce qu'une ville portuaire de mon univers n'était pas aussi accueillante qu'une station balnéaire pour riches mâles blancs privilégiés. Et en tant que maître du jeu, je suis responsable de n'avoir pas fait de mon univers fictif un safe space. Il va vraiment falloir que je trouve un autre terme que MJ. Une autre joueuse s'est sentie flouée quand les pirates fluviaux ont attaqué son bateau après qu'elle ait quitté son village natal de Hamelin, et c'est ma faute, car la joueuse s'attendait à écouter de la flûte tout en pêchant le brochet sans dents au lieu de vivre des aventures. Et par sans dents,
Je ne veux blesser aucune personne qui aurait perdu ses dents ou qui vivrait dans le besoin et dont l'ennemi serait la finance. Une autre joueuse encore nous a chié une pan... s'est sentie mal parce que d'autres joueuses remettaient en question ses décisions. Et je n'ai pas su anticiper le fait que son manque d'assurance créerait ce malaise. Enfin, et pour dernier exemple, une autre joueuse a pleuré quand un PNJ qui lui était cher a été tué par un de ses propres camarades. Elle en a voulu au groupe entier, plombant complètement l'ambiance. Et on peut la comprendre! On ne sait jamais ce qui va pousser les joueuses dans leur retranchement. Même de simples musiques peuvent créer l'inconfort, que ce soit parce qu'elles font peur, qu'elles donnent de l'importance à des PNJ envers lesquels les joueuses se sentent forcées de porter leur intérêt parce que ces personnages non-joueuses sont mis en scène, ou parce que ces musiques sont associées à des œuvres qui ne correspondent pas aux valeurs de la joueuse. Par exemple, il ne me viendrait plus à l'idée de lancer la bande originale de Harry Potter. Ah, comme la X-Card aurait pu être salvatrice dans ces moments. Et il m'a fallu du temps pour admettre que j'avais ma part de responsabilité. Et pourtant, que je suis chanceux. J'ai de sacrées joueuses, féminines universelles ou pas d'ailleurs. Ah, ça y est, je viens de trouver quel terme serait le plus approprié pour remplacer celui de maître du jeu afin de me qualifier. Pourquoi pas maître de cérémonie ou MC? Ça serait parfait, ça me décharge d'une responsabilité effective sur le jeu, et ça met l'accent sur tous les à côté comme le bon déroulement de la session, la bonne ambiance, bref, tout ce qui est en dehors de la narration elle-même. Alors c'est vrai, le terme est un peu pompeux, mais je dois vous avouer que ce n'est pas pour me déplaire d'injecter un peu de prestige dans ce rôle que j'endosse souvent. Je sais que je critique souvent le jeu en performance, mais c'est parce que je suis un peu envieux et que mine de rien j'ai aussi mon ego, même si je le nie souvent pour la forme, préférant pointer du doigt celui des autres pour masquer le fait que j'en suis moi-même très souvent esclave. Alors, tordre un terme traditionnellement admis pour y ajouter un peu de lumière me met secrètement dans une joie frétillante. Alors voilà, brave jante de notre communauté. La X-Card est désormais un outil incontournable à ma table et mon groupe et moi l'avons même ajouté formellement au contrat social que nous avons rédigé. Car oui, il faut rédiger un contrat social et y lister tous les alinéas de consentement possibles en JDR. C'est une question de sécurité émotionnelle. Et qui sait, peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie toutes de m'avoir écouté et je m'en vais visionner le live action de Blanche-Neige. J'entends que les nains en images de synthèse sont très réussis, et au diable ces acteurs de petite taille qui s'insurgent de ne pas avoir pu être choisis pour ces rôles. La tolérance, oui, pas avec les bigots.